Les Aymara. Composé de 3 millions de personnes réparties entre le Pérou, la Bolivie et le Chili, le peuple Aymara est aujourd'hui l'un des groupes ethniques les plus importants d'Amérique du Sud. Doté d'une forte cohésion ethnique basée sur l'utilisation de sa propre langue et de son organisation sociale, le peuple Aymara a survécu à des siècles d'exploitation économique et d'accumulation forcée. Actuellement, ils habitent les hauts plans des Andes et le désert chilien, vivant de l'élevage de bétail, puis de leur artisanat. Écoutons une histoire. Pongan atención, porque ahora vamos a ver el cuento titulado La música en las montañas. Chucu, un garçon aymara qui vivait dans une ville des Andes du nord du Chili, avait sculpté une belle quena qui avait un problème. Ça ne sonnait pas. C'est pourquoi il demanda au Gratiri, sage veilleur de l'air, de lui montrer le chemin qui menait à la pente sacrée où un mystérieux serein sonnerait sa quena. Mais le vieil homme ne voulait pas révéler le chemin car c'était très dangereux. Chaque jour, Chucu a supplié le vieil homme Gratiri de lui dire comment se rendre sur la pente. Mais le vieux, il ne lui a jamais dit parce que ce n'était pas le moment. Un jour, le vieil homme appelle le garçon et lui dit que le temps était venu de lui révéler où se trouvait le chemin pour arriver au serein, mais qu'il devait faire attention. Le gardien était aussi un être mauvais et pouvait causer des maladies. Chucu et sa sœur partent à l'aube vers la pente sacrée. Ils traversent des ravins, des collines, des ruisseaux. Ils espèrent que le gardien donne de la mélodie à l'instrument, mais ils avaient aussi peur, car ils ne devaient pas être vus par l'esprit. En atteignant la pente sacrée, Chucu prit sa quena et vérifia à nouveau qu'elle ne sonnait pas. Il la laisse alors sur le rivage et ils vont se cacher. Le crapaud, symbole andin de l'eau et de la fertilité, chante aux côtés du gardien qui remplit le bel instrument de mélodie. Le lendemain matin, Chucu prit sa quena et souffla. Quelle merveille! D'elle, elle vient maintenant la plus belle musique. Les frères retournent alors à l'Aïou, où c'est le moment du nettoyage du canal. Pendant que les hommes travaillent dans le fossé, les femmes préparent la nourriture. Chucu rejoint rapidement la fête.